pilates doux. Aujourd'hui, pilates doux spécial dos. Voilà, on va travailler le dos. Donc, si vous avez mal au dos, si vous avez le dos arrondi, on a beaucoup le dos arrondi parce qu'on passe beaucoup de temps sur les écrans, cette classe est faite pour vous. Aujourd'hui, cours spécial. J'enregistre cette classe alors que je n'ai pas d'élèves en face de moi. Ce qui peut se passer, c'est que j'aille un peu plus vite que quand je vous ai face à moi. Donc n'hésitez pas à profiter du replay, vous mettez sur pause et vous pouvez repasser la séquence, vous pouvez diviser la classe en deux. Bref, bougez et amusez-vous. Petit accessoire, ce gel, c'est juste pour utiliser une petite haltère. Donc soit vous avez une petite haltère chez vous, ou deux petites haltères, 500 grammes, 1 kg. Sinon vous prenez comme moi une bouteille. On va rajouter un tout petit peu de poids pour travailler le dos. Ok, c'est parti. Donc, toujours rappelez-vous des principes du Pilates, la respiration, la concentration, le centrage, le contrôle de vos mouvements. Faites des mouvements simples, lents, la précision des mouvements et la fluidité. Voilà. On va commencer par la respiration comme d'habitude. Donc, les pieds ouverts de la largeur de vos hanches. Prenez le temps, pratiquez pieds nus et prenez le temps de sentir le sol, de sentir le poids du corps qui se répartit sur l'ensemble de la plante du pied, les orteils, les talons, voilà, de façon équilibrée. On va passer à la respiration latérale thoracique. Vous pouvez mettre les mains sur le bas de vos côtes, rentrez le ventre. Tout de suite, engagez votre ventre, poussez le nombril vers le dos et vers le haut et inspirez. Inspirez très profondément par le nez, sentez la cage thoracique qui se déploie. Expirez en soufflant par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Gardez le ventre engagé et le dos droit. Encore, inspirez. Donc quand on a bien vidé les poumons, on est prêt pour prendre une grande inspiration. Automatiquement, on s'étire légèrement vers le haut et en expirant, on garde cet étirement. Vous voyez, ma tête n'a pas bougé, on a un fil qui nous tire par le sommet du crâne vide. Et encore une fois, inspirez. Expirez, serrez tout, serrez le ventre, essorez vos poumons, vous nettoyez les poumons, les jambes engagées. Dernière fois. Poumon plat. Expire. Et videz. Gardez le ventre engagé pendant toute la classe. Notre principe de centrage. Jambes engagées aussi pour commencer. On va faire un petit exercice de stabilisation scapulaire. Vous savez que Pilates, c'est le travail de ce qu'on appelle le corps, le powerhouse. Donc c'est le milieu de votre corps, les abdominaux, le dos, les côtés du buste. Et c'est comme une boîte à 4 côtés. Le fond de la boîte, c'est votre plancher pelvien. Le haut de la boîte devant, c'est votre diaphragme. Et le haut de la boîte dans le dos, c'est la ligne qui aurait entre vos deux omoplates. On travaille sur la stabilisation scapulaire, c'est-à-dire de garder vos deux épaules en place pour éviter de bouger les bras en utilisant les trapèzes, les muscles de la nuque qui créent des douleurs. Au contraire, on va chercher à utiliser les muscles du dos. Pour ce faire, premier exercice, vous imaginez que vous avez coincé un petit stylo sous chaque aisselle. Voilà, quand vous faites ça, serrez bien ce petit stylo et vous sentez peut-être déjà que vous engagez cette partie-là du dos. Et on va inspirer, expirer en bougeant les bras, en gardant nos épaules basses, les omoplates rangées comme des petites poches. Toujours pieds ouverts à la largeur des hanches. Inspirez en levant les bras vers le plafond. Donc, vous voyez, les épaules restent basses, bien loin des oreilles, regardez droit devant vous. Et expirez, paume de main vers le sol, poussez l'air. Toujours le ventre rentré et on pousse. Auto-engagement, vos bras engagés. Inspirez, remontez.
doucement. Vous sentez déjà que vous activez le dos, les épaules. Encore une fois, j'inspire. Expirez. Voilà, concentrez toute votre attention sur les muscles du dos. On a perdu souvent le contact avec les muscles du dos. Encore 2 fois, inspire. Et expire, pousse. Donc les muscles du dos, si vous avez tendance à être un peu le dos arrondi quand vous êtes assis, ben, ils sont étirés et ils ne font plus rien. C'est pour ça qu'il faut les réactiver. Dernière fois, inspire. Et expire, repousse. Ok. Prochain exercice, justement pour lutter contre le haut du dos arrondi. On va simplement lever les bras par les côtés, paumes de main ensemble, comme ceci. Je me retourne pour que ce soit plus clair. On va inspirer en pliant les bras derrière la tête et expirer en les tendant. On essaye de garder les épaules basses, jambes contractées, vous avez une bonne base. Si c'est trop dur d'être debout, vous pouvez aussi très bien faire cet exercice en étant assis, il n'y a aucun problème. Vous êtes chez vous, profitez-en. Donc, on y va, bras tendus, le fil qui nous tire, le ventre engagé. Et c'est parti. Inspire, plie, expire. Voilà, on va faire ça 10 fois. Et étends. 5, 4, 3, 2, dernier. Et relâchez les bras. Éventuellement, vous pouvez détendre la nuque. Pareil. On a tendance à être arrondi. Bah, pareil, les muscles de la nuque sont étirés. Donc là, on les renforce. Et on continue. Prochain exercice. Une main par-dessus l'autre derrière la tête. Donc en pilates, on n'entrecroise pas les doigts. On met toujours une main au-dessus de l'autre. Coude ouvert. Ouvrez la poitrine. Et on va juste ouvrir et fermer. Pareil 10 fois. Inspire. Et ouvre. On ouvre en expirant. On essaie d'ouvrir les coudes bien larges. Encore 5. 4. 3. 2. Et 1. Relâchez les bras. Pareil, éventuellement petit cercle de la tête vers l'avant, vers l'arrière. Ok, maintenant on va passer avec les haltères. On va faire un peu de résistance, porter un peu de poids sur le dos, tout petit, n'ayez pas peur, c'est adapté à tout le monde. Si vous partez à 1 kg, il n'y a aucun problème. Le dos a besoin de bouger et il peut bouger dans toutes les directions. Donc on va faire premier exercice, dos droit, deuxième, dos vers le côté, troisième, dos rond. Toujours avec notre petite haltère. On commence par un soulevé de terre. Vous allez prendre soit une haltère dans chaque main devant vous, soit une haltère que vous tenez dans les 2 mains ou la bouteille. Et on y va. Toujours les pieds ouverts à la largeur des hanches. Inspirez, pliez les genoux. Expirez, remontez. Donc dos droit. J'inspire, je plie. Et je remonte. Poitrine soulevée, regardez droit devant vous. Toujours les épaules loin des oreilles. Et on serre plutôt les fesses que les genoux à la remontée. Donc vos genoux peuvent rester semi-pliés. Encore 2. Et... ok. Prochain, sur le côté. Cette fois, on prend la
sur la taille et on va simplement se pencher de côté en inspirant et en expirant, on remonte. Voilà. Pensez toujours à tenir le ventre, nombril proche de la colonne. Et on change. Alternant l'autre main. On se dit pour commencer. Et on va de côté. Et 3. Et 2. Et 1. Ok. Si tout va bien, on refait une série. Si c'est déjà beaucoup pour vous, vous faites une petite pause pendant la deuxième série. C'est parti! Vous pouvez aussi faire 2 séries en faisant 1 minute de repos entre les deux. Change de main. Voilà. Allez-y, allez bas. Faites-vous confiance, faites confiance à votre dos. Et on change. Dernier exercice, toujours avec l'haltère dans les 2 mains ou une dans chaque main. On va cette fois descendre mais en enroulant le dos. Le profil, je vous montre, c'est plus parlant. Toujours on aspire le ventre. Et là, aspirez le ventre au maximum. Collez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez et en expirant, enroulez. Enroulez, enroulez, enroulez. Inspirez en bas. Expirez. En remontant. On en fait 50 tous, c'est parti. Inspire et expire. Rentre le ventre. Pensez à engager vos jambes. Une base solide, pied bien au sol. Inspire en bas. Et expire, remonte. Peut-être en dernier. Encore 3. Laissez tomber la tête, regardez vers vos genoux. En inspiration en bas et on expire en déroulant vertèbre par vertèbre. J'ai perdu mon compte, hein. Je vais être franche avec vous. Je pense que c'est maintenant le 5e. Inspire. Expire. Enroule. Inspire en bas et déroule. Super. Posez haltère. On va passer au sol. On va passer au sol façon pilates. Comme d'habitude, en haut du tapis. Pied en V pilates, c'est-à-dire distance d'un point entre vos 2 gros orteils, talons collés ensemble, jambes bien engagées. Un bras au-dessus de l'autre, pied droit derrière le pied gauche, le fil qui nous tire par le sommet du crâne. Inspirez, pliez les genoux. Expirez, tend. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, tend. On change de pied, pied droit revient, en avant pied gauche, derrière le pied droit. Inspire et expire. Inspire, plie, expire, tend. Inspire, plie, expire, tend. Dernier, on va jusqu'au sol. Inspirez et venez hop, au sol. On va passer à 4 pattes. Plus simplement possible, venez à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez pas à plier votre tapis, vous prenez une serviette sous les genoux. Si vous avez les poignets sensibles, pensez à bien écarter vos doigts et à presser le bout des doigts dans le sol, comme si vous vouliez griffer le tapis. Comme ça, vous activez les muscles qui sont dans l'avant-bras, parce qu'on n'a pas de muscles dans les doigts. Ce sont les tendons des muscles qui sont là.
Donc en pressant le bout des doigts, vous activez les muscles et ça va soulager votre articulation. Parce qu'au lieu de solliciter l'articulation, on sollicite les muscles. Ils sont là pour ça. Et tout va bien. Voilà, une fois qu'on a trouvé notre position, genou-poignet, on va faire le petit exercice de la vache et le chat. Chat et vache. Mobilité du dos pour trouver notre colonne neutre. Donc on commence, le dos de la vache c'est le dos plat. Imaginez, vous guidez avec le bout de votre nez, bout du nez vers le tapis, puis à hauteur des yeux, puis un peu plus haut. On ne cherche pas à regarder le plafond, on reste là, le coccyx se lève aussi. Expirez, rentrez le menton dans la poitrine. Rentrez le ventre, poussez le nombril vers le dos, arrondissez les épaules, sentez la place entre les omoplates. Et encore, j'inspire. J'expire. Dos tout rond comme le dos du chat qui a peur. Encore 3 fois. Et j'expire. Avant-dernier, dos plat, expire, dos rond. Dernier dos plat, dos rond. Pousse le nombril. Et le prochain, on va s'arrêter au centre. Donc c'est chacun son centre, chacun sa colonne neutre. On peut être naturellement plus cambré, mais vous sentez bien qu'il y a eu un moment donné, vous avez forcé pour aller dans le plat, vous allez forcer pour aller dans le rond. Donc vous arrêtez au milieu, à mi-chemin, et là on a la colonne neutre. Si vous sentez déjà des petits fourmillements dans les poignets, posez les hanches au sol et tirez les bras. On va faire plusieurs exercices à 4 pattes. Donc n'hésitez pas à faire des petites pauses comme ceci, pause de l'enfant entre les exercices. Et on commence. On commence par une extension 4 points ou un bird dog. C'est-à-dire qu'on va lever un bras et la jambe opposée en même temps. Comme ceci. Levez le bras droit, tendez la jambe gauche derrière vous, pied flex, donc plante de pied vers l'arrière. Et on pose. Et on change. La nuque est longue, regardez droit devant vous. Donc on ne regarde pas le sol, on regarde droit devant. Les bras restent à hauteur d'épaule. Pensez à votre stabilité scapulaire. Les omoplates restent en place. Et la jambe à hauteur de hanche. On ne cherche pas à la lever plus haut. Surtout, on garde notre colonne neutre pendant tout l'exercice. Et pause. Voilà, encore 2 fois de chaque côté. Et presse, plante du pied vers l'arrière. Dernière fois. Hop, on baisse le bras. Et dernier côté. Hop. Et on passe en posture de l'enfant. Étirez vos bras vers l'avant. Étirez les hanches vers les talons. Gardez le ventre rentré. Voilà, super. On va passer à 4 pattes, mais sur les coudes cette fois. Pareil, si les coudes sont sensibles, petite serviette sous les coudes. Les mains parallèles au sol. Donc on commence les 2 jambes pliées, genoux sous les hanches et on va tendre la jambe droite. Pied pointé cette fois-ci et on va dessiner comme un arc-en-ciel avec notre pied droit. C'est-à-dire je lève et je vais passer à côté de mon pied gauche et je reviens. Voilà. Tout en contrôle, ça veut dire que nos 2 hanches restent face au sol. Vous voyez, ma hanche droite reste en place et que la jambe qui bouge. Utilisez vos mains, vos avant-bras, vos coudes dans le sol pour vous stabiliser. Le ventre aussi.
Encore 2 arcs-en-ciel de ce côté-là. Et on repose le genou droit au sol. Tendez la jambe gauche, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Hop, petite child pose, sinon on enchaîne. Jambe gauche tendue, pied gauche fléchi. Donc quand je fais ça, j'ai tout de suite beaucoup plus de poids dans mon bras droit. Je vais remettez du poids dans le bras gauche pour essayer d'équilibrer. Pied pointé, on y va. Voilà. Donc pareil, sans chercher à lever la jambe vers le plafond. On en fait 10. Si 10 c'est trop, faites-en 5. Petite pause et encore 5. 4, 3, 2, dernier. Et reposez le genou, venez en pose de l'enfant. Étirez-vous. Voilà, relâchez le front au sol. Étirez les hanches vers vos talons. Étirez les bras. Alors, moi, 2 grandes respirations complètes en pose de l'enfant. Et on va passer sur le ventre. Donc sur le ventre, on fait beaucoup d'exercices de renforcement du dos sur le ventre. Ça marche très bien parce que on n'a pas d'équilibre à gérer, on n'a pas de poids, on travaille avec notre propre poids. La seule chose qu'il faut penser à faire, c'est à garder le ventre engagé. On est sur le ventre, on se dit « Ah, ça y est, je peux relâcher le ventre ». Et ben non, gardez le ventre engagé et même cherchez à presser le pubis dans le sol. Pourquoi? Pour éviter de cambrer trop le bas du dos. Bas du dos, partie très mobile du dos, très facile à bouger. Et dans les exercices, on veut travailler tout le dos de manière homogène. Donc, serrez le ventre, pressez le pubis dans le sol. Et là, vous serez bien parti pour vos exercices du dos. Prochain, ça va être une flèche. On va reprendre l'haltère à 2 mains ou une dans chaque main, toujours le même principe. Les pieds sont ouverts de la largeur de mes hanches. Tournez la tête vers le sol. On décolle les jambes du sol, on décolle les bras. Je plie et je tends. Donc on inspire en pliant, on expire en tend. Gardez bien le visage tourné vers le sol. Et encore 2. Serrez le ventre. Et reposez. Reposez la tête au sol. Relâchez les bras. Relâchez les bras vers l'arrière si c'est mieux pour vous. On va faire une deuxième série. Si vous trouvez que c'est trop dur avec les jambes hors du sol, vous pouvez faire avec les jambes au sol aussi. Ça marche aussi. Il y a beaucoup de... On travaille une grande zone, le dos. Certains d'entre nous ont plutôt mal dans les épaules, dans les trapèzes, d'autres dans le bas du dos. Donc, c'est à vous d'ajuster. Vous savez, vous êtes aussi votre professeur. Vous êtes à l'écoute de votre corps. On repart. Ventre engagé, pubis planté dans le sol. Visage vers le tapis. Très important pour garder votre nuque neutre aussi. Et on y va. Inspire, bras pliés et expire, tend. On n'en fait que 5. Et reposez. Reposez, front sur les mains. Voilà, tranquille, profitez. Ok, le prochain c'est Swan, le cygne. L'avantage c'est qu'on part aussi sur le ventre. Vous allez mettre les mains sous les épaules. Si vous le pouvez, vous serrez les jambes ensemble, pieds pointés. Si ça crée des tensions à l'arrière des jambes, vous gardez les jambes légèrement ouvertes.
Les mains sont sous les épaules, les coudes proches du corps. Imaginez que j'ai glissé une petite bille sous votre nombril. Vous ne voulez pas la toucher. Un glaçon. C'est très froid. Et aussi, imaginez que vous avez un phare qui serait là, au milieu de la poitrine. On va chercher à éclairer le mur devant nous, en levant le buste. Donc on ne veut pas aller vers le plafond, on se contente d'éclairer devant nous. C'est parti. Donc tout est prêt. Coude proche du corps, ventre engagé. Inspirez en regardant vers le sol et en expirant, levez. Et vous éclairez le mur devant vous. Inspirez là. Expire, descend. Pressez les mains dans le sol, inspirez. Levez. Inspire en haut. Expire, descend. Dernière fois, inspire. Expire, presse. Tends les jambes. Entre le ventre. Éclairez le mur devant vous. Inspire. Expire. Doucement, descend. Tout au contrôle toujours. Et relâchez. Relâchez les bras le long du corps. Posez l'oreille gauche au sol. Regardez vers la droite. Comme un savasana. Et on va continuer par une petite planche. Planche, donc un exercice de gainage. Vous allez poser les coudes sous les épaules et les mains, soit les deux mains posées à plat au sol, soit les 10 doigts entrelacés. Pour la planche, les jambes vont être ouvertes de la largeur du tapis à peu près et vous allez essayer de décoller tout le corps du sol. Si c'est trop compliqué, on va faire 30 secondes. Je vais sortir mon chrono. Si c'est trop compliqué avec les jambes hors du sol, vous pourrez venir sur vos genoux. Je vous montre et on y va. Donc normalement, on prend appui sur les orteils, on lève tout le corps du sol et on reste la position statique. On engage le ventre, on pousse les talons vers l'arrière et le sternum vers l'avant. Si c'est trop dur, vous venez sur vos genoux. Et vous gardez juste déjà cet engagement. Déjà cet engagement, ça fait travailler le dos. Donc c'est parti, préparez-vous, levez. Ventre serré, imaginez qu'il y a une fermeture éclair qui part de votre pubis jusqu'à la gorge, vous la zippez. On expire, faites des longues expirations entre les dents. Voilà, et si c'est trop dur, on passe sur les genoux. Et on tient. On tient bien le ventre. Vous poussez un peu plus dans les coudes si vous êtes sur les genoux. Vous sentez normalement le dos qui s'active. Et on pose. Voilà, relâchez les bras le long du corps. On va tourner la tête vers la gauche. Cette fois, oreille droite au sol. Voilà, prenez le temps de relâcher le haut du dos. Le milieu du dos. Dernier exercice sur le ventre. Natation. Un peu le même principe que celui qu'on a fait avec les haltères. Cette fois, on va faire sans haltères. On va juste battre les bras et les jambes devant nous. Toujours la même chose. Inutile de chercher à aller étirer le bras à fond. Vous pouvez même faire l'exercice avec les bras pliés si vous sentez des tensions dans vos épaules. Aucun problème. De toute façon, vos bras restent semi-fléchis. On n'est pas comme une flèche, on est vraiment tranquille. L'idée, c'est toujours la même chose. Vous engagez le ventre. On décolle le haut du corps, le bas du corps. Et du coup, c'est le dos qui travaille. On y va. Levez les jambes. Levez les bras. Tournez la tête vers le sol. Très important. Nuque neutre. Et vous faites des battements bras et jambes. Toujours en serrant le ventre. Pressez le pubis dans le sol. Respirez tranquillement. Voilà, pas de précipitation, petit battement. Et
Super. Mains sous vos épaules, pressez dans les mains. Venez en posture de l'enfant et tirez les doigts vers l'avant. Ok, on passe sur le dos cette fois. Vraiment aujourd'hui on se focus sur tout l'arrière du corps. À genoux sur le dos, pliez les jambes. On va faire un pont, toujours lent. Aidez-vous de vos bras et de vos pieds. Donc les pieds sont ouverts de la largeur des hanches, bien ancrés dans le sol. Les épaules basses, rappelez-vous, stabilisation scapulaire. Pressez les mains dans le sol pour commencer. Inspirez par le nez. En expirant, ramenez le nombril proche de la colonne vertébrale jusqu'à ce que vous sentiez le bas du dos se coller au sol et levez les hanches vers le plafond. Ventre engagé, fessiers serrés. Vous êtes là, confortable, plus ou moins. Inspirez, levez les bras. Voilà, sans bouger les épaules. Si vous le pouvez, les bras vont jusqu'au sol derrière vous. Inspirez là. Expirez, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, coccyx en dernier. Et ensuite, ramenez les bras. On recommence. Paume des mains au sol, inspirez. Expirez, bas du dos touche le sol, serrez les fessiers, levez les hanches. Engagez le ventre, engagez votre plancher pelvien, comme si vous reteniez de faire pipi. Restez en haut, inspirez, levez les bras. Expirez, déroulez le dos. Inspirez, ramenez les bras. Troisième fois, inspire. Expire. Bas du dos sol. Serre les hanches. Lève. Inspire, lève les bras. Expire, déroule le dos. Inspire, ramène les bras. Expire, repose les paumes de main au sol. Encore une fois, inspire. Expire, bas du dos, ça serre les fesses, lève les hanches. Reste là. Inspire, lève les bras. Expire, déroule le dos. Inspire, ramène les bras. Expire, relâche et allongez les jambes devant vous. On va faire un roll-up. Donc, l'enroulement de la colonne vertébrale vers l'avant. Les jambes serrées en V pilates, pieds fléchis. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Et en expirant, enroulez le haut du corps. Regardez vers le pubis. Enroulez, paume de main tournée vers le sol. Étirez-vous vers l'avant. Inspirez là, expirez. On déroule. On déroule, on déroule, on déroule, vertèbre par vertèbre. Inspirez, bras en haut. Expire, enroule. Serrez vos jambes, serrez le ventre. On n'a pas fait beaucoup d'abdos aujourd'hui. Serrez le ventre. Et on déroule directement. Encore une fois. Inspire. Expire. Menton. Serre. Nombril qui se colle au dos. Étirez vers l'avant. Et on va s'arrêter. Position assise, dos droit. Main côté des hanches, venez à l'avant du tapis. For rolling like a ball. Petite roulade. Toujours même principe de la roulade. On roule sur les épaules, jamais sur la tête. Et on utilise le ventre pour se propulser. C'est la descente, c'est facile. C'est pour remonter qu'on utilise le ventre. Donc, la tricherie, ce serait de rouler assez violemment pour avoir un élan pour remonter. Non, on est en contrôle, c'est du pilates.
Donc on contrôle la descente, on contrôle la remontée. Et si vraiment vous ne pouvez pas remonter avec la seule force de votre ventre, vous remontez en vous aidant de vos coudes. Attrapez les chevilles par l'extérieur, on pousse les genoux dans les coudes poussent contre les genoux, les pieds ensemble. Levez les pieds hors du sol. On commence dos droit en équilibre sur les ischions en inspirant. Et en expirant, on arrondit, on roule, on engage le ventre, on remonte. Allez, on fait ça 5 fois, un bon massage du dos. Inspire et expire. Serre le ventre pour remonter. Inspire, dos droit, expire, dos rond. Voilà, on masse tout le dos. Et pareil, on passe du dos droit, dos rond. Cette mobilité de la colonne, pour qu'elles soient en bonne santé. Dernière. Et reviens. Super. Mettez les mains derrière vous. Allongez les jambes. On va faire un petit peu d'abdominaux quand même. Hein. Donc, dos droit, on va faire un criss-cross debout. Donc les jambes sont pliées, mais vous voyez pas les talons sous les genoux. Ils sont vers l'avant. Le dos bien droit, colonne neutre. Donc on ne cambre pas non plus. Vraiment colonne neutre. Vous avez beaucoup travaillé le dos. Je sais que ça peut fatiguer un petit peu, mais c'est bientôt fini. Les mains derrière la tête, toujours une main au-dessus de l'autre. Voilà, donc trouvez un pseudo-confort avec les pieds au sol. Et on va pivoter vers un côté en tendant la jambe et on repose. C'est parti. Ouvrez la poitrine, inspirez. Expirez, pivotez, tendez la jambe. Reposez, inspire au milieu. Expirez, twist. Ouvrez bien les coudes. Toujours regardez droit devant vous, regardez pas vos pieds, pas les jambes qui bougent. Encore une fois de chaque côté. Et twist. Allongez les jambes. On va faire un roll down. On s'allonge en enroulant. Le dos, encore une fois, on part du ventre. Pressez le nombril vers la colonne. Déroulez. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et allongez-vous au sol. Prochain exercice, on va travailler à la fois le dos et les abdominaux. Magnifique. Et exercice, on va faire un dead bug, insecte mort. C'est charmant. Vous allez plier les jambes en tablette à 90 degrés, pieds flex. Et les bras, soit les bras pliés devant vous, soit les bras tendus vers le plafond. C'est selon, toujours pareil, si les bras commencent à fatiguer, gardez les bras pliés. Si c'est ok, levez les bras vers le plafond. Pensez à cette barre entre vos deux omoplates, c'est le plus important. On va tendre bras et jambes opposés. Toujours avec la respiration, toujours en contrôle. Et c'est parti. Inspire, expire, tends bras et jambes. Inspire, reviens. Reviens. Voilà, on fait 5 fois de chaque côté. Toujours pareil, soyez à l'écoute de votre corps. Si vous pouvez faire que 2, faites que 2. On ne veut pas de crampes, on ne veut pas de tétanie. Donc si vous sentez que les muscles ne suivent pas, vous prenez une petite pause et vous refaites après. Et ramenez les genoux vers votre poitrine. Éventuellement, vous pouvez bouger d'un côté et de l'autre. Si vous sentez qu'il y a une petite tension dans le bas du dos, profitez, là vous faites un petit massage du bas du dos. Ça fait du bien. Reposez les bras au sol. Et on va faire un petit exercice du ventre. Ramenez les jambes en tablette. Inspirez là. Et expirez, poussez les jambes vers le plafond. Inspire.
Expire, pousse. Serrez le ventre, serrez le périnée. Utilisez vos bras pour vous stabiliser. Imaginez vous poussez un poids avec vos pieds. Encore 3. 2. Et pousse. Et ramenez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Pareil, éventuellement d'une hanche sur l'autre. Et on va faire une jambe à la fois. Jambe en tablette toujours pour commencer. Si ça fatigue, posez un pied au sol. On va de toute façon bouger qu'une jambe. Donc soit les deux jambes en tablette, soit pied gauche au sol, jambe droite en tablette. Inspirez et expirez, poussez la jambe. Cette fois pas vers le plafond mais à 45 degrés. Inspire, expire, pousse. 3, 2, serre le ventre, serre le périnée. Dernier, repose. Moi, je vais faire avec le pied au sol. Ok, le prochain, je vais faire avec les deux pieds en tablette. Donc, toujours la même option, soit deux pieds en tablette, soit un pied au sol. C'est la jambe gauche qui bouge. Inspire et expire, tend à 45. 2, 1. Repose. Allongez les jambes. Étirez les jambes, éventuellement étirez les bras. Si vous étirez les bras, pensez à vos épaules en place. Et revenez. Ok. Prochain roll-up. Serrez les jambes ensemble. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Expirez, enroulez. Enroulez vers l'avant. Dos droit. On va faire un spine twist. Spine twist, vous ouvrez les pieds de la largeur du tapis. Et vous essayez d'ancrer vos jambes dans le sol. Ancrez les hanches, les bras à hauteur des épaules. On range les omoplates, le fil qui nous tire par le sommet du crâne. Et on va twister et pousser 1, 2 et on revient au milieu. Cette fois, vous allez utiliser votre regard. On fait une torsion de la colonne vertébrale, c'est très bénéfique pour la colonne. Utilisez le regard pour aller plus loin. Inspire, twist, twist, regarde vers l'arrière. Inspire au milieu, twist, twist. Sans décoller vos hanches, vos deux hanches restent ancrées dans le sol. Dernier. Et reposez vos bras. Bougez les épaules si ça tire un peu. On va dérouler le dos au sol. Jambes serrées. Bras à hauteur d'épaule. Inspirez. Rentrez le ventre, déroulez. Vertèbre par vertèbre. Et on va revenir en position assise, mais cette fois pour un spine stretch vers l'avant. Ouvrez vos pieds de la largeur du tapis, pieds fléchis. Encore une fois, jambes bien engagées. Inspirez, levez les bras. Et en expirant, enroulez. Regardez vers vos pieds. Et glissez les bras, comme si vous glissiez sur une table basse. Étirez-vous. Inspire, reviens au sol. Donc le dos bien rond, ça doit faire du bien. On a beaucoup travaillé le dos. Vous le détendez. Inspire, bras en l'air. Et expire, enroule du ventre, que ça vient du ventre, du ventre, du ventre. Étirez vers l'avant. Inspire. Dernière fois, inspire, bras en l'air. Expire, menton, ventre, étirez, étirez, étirez le sommet du crâne qui s'étire vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement même derrière vos jambes. Et venez. Right. On va passer en position du cheval.
c'est-à-dire que c'est comme ceci. Une jambe pliée, cheville sous mon genou, l'autre jambe, genou sous ma hanche. Ok, trouvez déjà votre équilibre comme ça, dos bien droit. Très bien, on va continuer dans les torsions de la colonne vertébrale. Vraiment, votre colonne est faite pour bouger dans tous les sens. Plus on la bouge en cours, de façon contrôlée, plus vous pourrez bouger aussi librement dans votre vie quotidienne. Donc, j'ai ma jambe gauche pliée devant. Je vais tendre mon bras gauche, ma main gauche est contre mon genou. Et je vais juste ouvrir le bras droit en regardant le bout de mes doigts. Et je reviens, je referme, deux mains ensemble. Inspire, et expire, ouvre, et twist. Pressez la main gauche contre le genou gauche, et revenez. Encore une fois. Et on twist. Et vous sentez peut-être la jambe tremble, les hanches tremblent. C'est très bien. On sollicite les muscles profonds. Et on change de jambe. Éventuellement, petit child pose entre les deux. Et on revient, chevalier servant. Jambe droite, pliée devant. Main droite, donc c'est le dessus de la main qui presse l'intérieur du genou. On part deux mains ensemble. Grandissez et ouvrez vers la gauche. Et on referme. Et reposez. Hop, petite posture de l'enfant. Encore un exercice de rotation de la colonne. Donc là, vraiment, le dos est chaud. C'est le moment de le bouger dans toutes les directions. On passe à quatre pattes sur les coudes. Non, pardon, pas du tout. Sur les bras tendus. Et on va... donc vos deux mains sont au sol. Et vous allez passer la main gauche sous votre aisselle droite. En regardant toujours pareil, vous suivez le trajet de votre main. Comme ça, on twist depuis la nuque. C'est parti. Inspire et twist. Reviens. Inspire et twist. Donc la main droite presse dans le sol. Le bras gauche s'étire vers la droite. Et on change. Ancrez bien la main gauche dans le sol. Inspire et twist. Inspire et twist. Tiens le bout des doigts. Inspire et twist. Et posez. Hanche sur les talons. Et tirez. Super. On repasse. En position assise pour Mermaid. On fait l'étirement de la colonne, du buste. Mermaid, normalement c'est les deux jambes pliées d'un côté. Si c'est inconfortable dans vos hanches ou dans vos genoux, vous pouvez venir jambes croisées. Vous pouvez même faire l'exercice jambes tendues, semi-fléchies devant vous. Encore une fois, écoutez-vous. Si ça presse dans les genoux, on change. Si c'est ok dans les genoux, vous avez comme moi les deux jambes côté gauche, le bras droit tendu, main droite au sol. Inspirez, levez le bras gauche. On lève sans lever l'épaule. Toujours l'exercice de l'épaule basse. Inspirez et en expirant, vous étirez. Donc c'est pas le bras qu'on cherche à étirer, c'est plutôt le buste, la cage thoracique. On essaie d'écarter les côtes. Et on revient. Inspire. Étire vers le plafond depuis la taille. Et on penche. Et on revient. Encore une fois. Inspire. Étire depuis la taille et penche. Et revient. Vous mettez la main gauche sur la cheville gauche. On fait l'autre côté. Là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Toujours le même principe. On veut étirer cette partie. L'épaule reste en place. Inspire. Lève le bras droit. L'omoplate droite dans sa petite poche.
Et on étire. Voilà, sentez l'étirement là, dans vos côtes, dans la taille, dans la hanche. Et revenez. Inspire et expire. Et étire tout le côté droit. Et encore une fois, inspire. Et étire le côté droit depuis la hanche. Et repose. On change le sens. Les jambes du côté droit, le bras gauche dans le sol, la main gauche vraiment ancrée. Inspirez, levez le bras droit, baissez l'épaule, expirez, étirez depuis la taille. Soufflez sur votre étirement, gardez le ventre engagé. Reposez, main droite, cheville droite. Inspirez, levez le bras gauche, baissez l'épaule gauche et étirez le côté gauche. Inspire, reviens, expire. Expire. Et repose. Magnifique. On est prêt pour la dernière roulade, le phoque. Donc le phoque, on met les pieds ensemble, les genoux sont écartés, on plonge les bras entre les jambes et on attrape les chevilles par l'extérieur. On cherche l'équilibre sur les ischions, toujours dos droit pour commencer, lever les pieds hors du sol. Voilà, dos droit. On fait 3 petites tapes avec les pieds. 1, 2, 3. Dos rond, je roule. 1, 2, 3 et je reviens. Donc les 3 petites tapes quand vous êtes sur le dos, c'est optionnel. Il faut beaucoup engager le ventre pour y arriver. Vous pouvez toujours pareil revenir en vous aidant des coudes, aucun problème. Et c'est parti. 1, 2, 3. Roule. 1, 2, 3. Reviens. 1, 2, 3. Roule. 1, 2, 3. Reviens. Voilà, encore 3. Très bon massage pour finir la classe. Reviens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enroule au maximum. Serre le ventre. Reviens. C'est le dernier. Dos droit pour commencer. En haut. On crée le scoop. Et on revient. Super. Ouf. Mettez les mains derrière les hanches. Et puis accroupi. Et puis on essaye de remonter en déroulant la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Vous pouvez vous aider des mains, glisser les doigts le long de vos tibias, de vos genoux, des cuisses. Tête en dernier. Waouh! Super! Oufou! Et voilà. La classe est finie. Je vous envoie un grand bravo. Vous avez fait la classe en entier. N'hésitez pas, vous êtes à la maison. Vous pouvez faire la classe en 2 fois si vous préférez.